Le 26 décembre 2023 avait été marqué par un mouvement d'humeur initié par le syndicat des agents de la main-d'œuvre non permanente du centre hospitalier universitaire de Libreville ayant pour chapelet non prise en compte de certains engagements avec la direction. Face au reportage diffusé par notre rédaction le 27 décembre 2023, le docteur Angue Massia, épouse Pimangoy, directrice générale adjointe, a fait un droit de repos le 3 décembre 2024. de Libreville par ma voix estime avoir le droit de réponse vis-à-vis des propos qui ont été mis en avant lors des différents reportages faits par vos établissements de presse. Alors, le syndicat national de la main-d'œuvre non permanente du CHUL a initié un mouvement d'humeur depuis le mardi 26 décembre. Ce mouvement a duré au total 3 jours. Il s'agissait pour eux d'émettre certaines revendications, notamment 27 mois d'arriérés de quote-part NAMGS, 6 mois d'arriérés de primes de garde et d'autres valorisations. Il est important de préciser que ces arriérés étaient liés à l'exercice de la direction générale sortante. Donc, nous, en tant que direction générale du CHUL, sur instruction de Monsieur le ministre de la Santé et des Affaires sociales, avons initié un dialogue social entre le syndicat, donc la SINAMOP, et la direction générale du CHU de Libreville. Au total, nous avons tenu 7 réunions ici au niveau du CHU de Libreville et 2 réunions sous la présidence de Monsieur le ministre de la Santé et des Affaires sociales. Il s'avère au sortir de ces différentes réunions que la direction générale a procédé à déjà un paiement d'1 mois de ces arriérés de primes, d'astreinte et de garde. Et nous étions donc en discussion pour la poursuite des actions qui seront menées pour pouvoir épurer cette dette. Nous étions donc extrêmement mécontents de la manière dont les faits ont été tournés. Dans un deuxième volet, il nous revient que certains agents qui ne sont plus en exercice au CHUL ont également eu un temps de parole pendant ces reportages. Il convient de rappeler que ces personnes étaient tributaires d'un contrat à durée déterminée dans le cadre des agents de sécurité qui n'ont pas été gardés au CHU de Libreville. Ce contrat étant arrivé à échéance en juillet 2023, la direction générale du CHUL se réserve le droit de renouveler ou non ce contrat. Il s'avère que ces agents ont effectivement commis plusieurs actes répréhensibles au niveau du CHU de Libreville qui ont effectivement valu la non-reconduite de leur contrat. Nous sommes dans nos droits. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut préciser, c'est que certains d'entre eux, n'étant pas de nationalité gabonaise, devaient effectivement être en conformité avec la régulation du ministère du Travail, qui impose quand même une certaine procédure les concernant. Étant donné qu'il y avait des vices et des non-conformités en ce qui concerne ces procédures, nous avons choisi de ne pas renouveler ce contrat avec ces personnes de façon spécifique, contrat qui était déjà arrivé à échéance. Donc nous sommes un peu surpris du fait que ces personnes prennent la parole comme s'il s'agissait d'un licenciement abusif, alors que nous sommes dans nos droits lorsqu'il s'agit de la reconduction ou non de contrats à durée déterminée avec des individus. En ce qui concerne donc le mouvement de grève, pour y revenir, nous sommes présentement à une trêve sociale. Cette trêve sociale a été décidée de façon consensuelle sur instruction de Monsieur le ministre de la Santé afin de permettre au nouveau directoire de prendre ses fonctions et de s'imprégner de ce dossier qui est vraiment très important et qui va nous permettre effectivement d'évoluer vers un climat social beaucoup plus serein. Durant l'échange interactif avec la presse, à son bureau, le numéro 2 du CHUL n'a pas hésité à démontrer la volonté pour la réussite des négociations à travers un dialogue serein et objectif, en reconnaissant les efforts du ministre de tutelle à peine installé. Non, dialogue morose, je ne pense pas. Je pense que le dialogue, au contraire, il est très ouvert. Nous avons vraiment essayé de jouer la carte de l'honnêteté et de mettre en avant les capacités de la direction générale en ce qui concerne l'épurement de la dette. Nous ne pouvons pas nous engager à payer la dette en une seule fois. C'est ce qui a été expliqué aux agents parce que ça représente près de 1,4 milliard de francs. Donc, sur instruction du ministre, nous avons commencé à procéder à l'échelonnage
du paiement de la dette et c'est l'engagement que nous voulons renouveler aujourd'hui auprès des membres du syndicat. Alors, en ce qui concerne le transport, les syndicalistes, effectivement, ont sollicité la mise à disposition de bus de transport qui pourraient effectivement transporter le personnel sur certains points de ramassage jusqu'à leur lieu de travail. Ce qui a été expliqué, c'est qu'aucune budgétisation n'avait été faite dans ce sens en 2023. Donc, c'est un projet qui pourra seulement être réévalué à partir de cette année. Et nous avons effectivement mis des prévisions budgétaires pour pouvoir nous permettre d'acquérir de nouveaux moyens de transport. Donc, c'est un peu l'engagement qui a été pris par la direction générale envers les syndicalistes. Absolument. Il convient vraiment de rappeler que nous ne sommes pas en opposition avec les syndicats. Au contraire, nous travaillons tous pour la même chose, c'est-à-dire le bien-être du personnel et le respect des droits de chacun. Donc, de la même manière que les syndicats ont des droits, la direction générale aussi a des droits. Donc, il est vraiment important qu'en bonne intelligence, nous puissions continuer à travailler ensemble. Nous voulons éviter les non-dits ou bien des choses qui sont déformées au sortir des réunions. D'ailleurs, nous avons établi déjà 7 procès-verbaux concernant les différentes réunions que nous avons présidées, auxquelles nous avons invité le syndicat. Donc, nous avons vraiment des preuves concrètes et tangibles de ce qui a été dit au sortir de chaque réunion et nous faisons un suivi régulier de ce dossier. Alors, nos vœux pour cette année, c'est d'abord et premièrement la santé. Nous rendons grâce à Dieu d'avoir un pays qui soit dans une situation stabilisée. Et nous voulons effectivement, à l'endroit de nos 1331 agents au niveau du CHU de Libreville, leur souhaiter nos vœux les meilleurs de santé, de prospérité, de réussite et surtout que nous puissions amener le CHU de Libreville vers son essor, vers la félicité. Je vous remercie. Au sortir de ce droit de réponse, nous notons que l'administration évite la paralysie et les tensions en mettant de l'eau dans le vin pour un climat social plein d'espoir à l'ère de la transition.